Les provinces du Bahr el Ghazal et du Kanem sont situées dans la bande sahélo-saharienne. Depuis les années 70, année des grandes sécheresses, ces deux provinces connaissent un grand déficit en matière de pluviométrie. Et pourtant, la grande majorité de la population de ces provinces pratique cette activité essentielle, l'agriculture et l'élevage. Dans cette condition, les bas-fonds appelés communément Wadi restent les seuls endroits à pratiquer où l'on pratique les cultures maraîchères, et ceci avec des moyens limités, pour ne pas dire dérisoires. Pour leur part, les éleveurs font de grands efforts pour nourrir leur bétail. C'est un projet qui est créé suite au sommet des chefs d'État du SILS Nouakchott en 2014, et c'est pour faire face aux exigences climatiques suite aux inondations et aux sécheresses de ces années-là, qui cherche à renforcer les capacités des producteurs faisant face aux problèmes climatiques. C'est dans ce cadre que le projet de renforcement de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PDRS, est venu avec diverses solutions pour un ouf de soulagement à cette population. Des matériels de travaux, des forages et autres ont été mis par le projet de résilience à l'insécurité alimentaire dans le Sahel, PDRS, à la disposition de cette population. De nos jours, beaucoup de wadis sont mis en exploitation et donnent des résultats satisfaisants grâce au PDRS et à d'autres projets qui poursuivent les mêmes objectifs. Un demi-siècle après son passage, les effets de la sécheresse des années 70 sont toujours désastreuses. Le désert ne cesse d'avancer à grands pas de plusieurs kilomètres par an. Ainsi, un vent de sable faisant déplacer des dunes ravage les villages et les espaces cultivables. Il s'agit du Bahr el Ghazal et du Kanem. En quelque sorte, c'est l'ancien Grand Kanem qui est couvert par ce projet. Ce sont des régions de la bande sahélo-saharienne du Tchad qui font face de manière récurrente à des difficultés liées soit à la sécheresse, soit à des invasions acridiennes, et qui ont beaucoup de difficultés même sur le plan nutritionnel. Et c'est pourquoi l'action de SILS avec le gouvernement tchadien, c'est de mener des activités au niveau de cette bande de manière progressive. Il est prévu un programme de 20 ans qui va aller progressivement, comme je l'avais dit, dans la bande sahélienne, et qui va couvrir de manière holistique tous les domaines de production de producteurs afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces populations. Il agira non seulement au niveau des producteurs, mais au niveau aussi des ressources naturelles et les ressources animales. Avec un vent chaud qui souffle sur cette zone sahélo-saharienne, le Kanem et le Bahr el Ghazal, les deux provinces sahéliennes, ont un climat atroce avec une pluviométrie rare et inégalement répartie qui complique la pratique de l'agriculture et de l'élevage. Les populations habituées à ces deux activités ont des difficultés à s'adapter à d'autres activités. Malgré toutes ces difficultés, le projet pour le renforcement de la résilience au Sahel, PDRS, intervient pour trouver une solution à cette population.
Au niveau de l'agriculture, PDRS a appuyé le groupement des femmes maraîchères dans la production des légumes. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, le PDRS a appuyé plusieurs groupements de femmes en leur fournissant des matériels, de petits matériels, les permettant d'exercer leur activité, notamment la transformation des produits agricoles, la transformation des produits d'élevage que sont la viande, le lait, en fromage par exemple. La viande est transformée en viande séchée. Tanda dona tigidar na maraga chiki tena shan dona tigidar ga sak onda dona tigidore asho dro enne farchinga ga na gendrak onno ena hayartra asho an produi jenda ngara mashallah dur hayartra asho ngo gendrak ga masala tanda mne dilli danna onno mashallah da yalendra lokol ne kandri jiki kala shetri jiki ogoni yalendra medrasan kurukuri jiki tanda ne kasundur bes asho hiriyendra en sesa mamne jenda ngara dona hangar ngara mashallah kes ndri chambri ena hangra nga kurto kes takru kesri on hali an se zadro jiku kes besr gondro Une population de plus en plus pauvre qui se bat sur tous les fronts pour une solution durable. Mais hélas, chaque année, les animaux meurent du fait de manque de pâturage et les enfants, eux, connaissent une malnutrition aiguë. C'est un projet qui est créé suite au sommet des chefs d'État du SILS Nouakchott en 2014. Et c'est pour faire face aux exigences climatiques suite aux inondations et aux sécheresses de ces années-là. Des investissements ont été faits dans les bas-fonds. Ainsi, des matériels de labour, des semences, des forages et autres ont été mis à la disposition de la population par le PDRS. Grâce au PDRS, cette année, les paysans du Canem ont eu les semences à temps. Il faut reconnaître que le projet PDRS dans le Canem a fait un effort pour encadrer, n'est-ce pas, les paysans dans le domaine technique agricole. Et c'est ce qui est important. Pour un paysan, il faut lui donner, c'est bien qu'on lui donne des outils, mais il faut lui donner les notions qui puissent lui permettre, n'est-ce pas, de faire pousser également, de développer, n'est-ce pas, la culture, que ce soit maraîchère. Certains wadis, abandonnés depuis des années à cause des moyens, ont été réhabilités pour les travaux champêtres. Les légumes sont de nos jours cultivés sur place. Lakini ndia ai ndia degese katara grash pana di nyindi kusini yako kondewa wayando ko do ndraya beruse. Des matériels agricoles ont été remis aux agriculteurs ainsi que des forages et d'autres matériels de labour sont mis à la disposition des producteurs par le PDRS. Ce qui a permis de renforcer considérablement la capacité de ces producteurs. Des puits pastoraux pour les éleveurs et des stations de pompage d'eau équipées des panneaux solaires pour donner de l'eau potable à la population ont été creusés dans certaines localités, ainsi que des abreuvoirs ont été mis à leur disposition. Pour bien gérer ces ouvrages, des comités de gestion sont mis en place. Avec un écosystème très affaibli, il est très difficile de faire des puits traditionnels qui demandent assez de bois. Traditionnellement,
dans certains endroits, les gens utilisent ce qu'on appelle les puits traditionnels. Les puits traditionnels, chaque année, il faut le faire une fois ou deux fois. Et pour chaque puits, il fallait couper des arbres, beaucoup d'arbres pour un puits. Il faut abattre au moins 2-3 arbres pour faire un puits. Et là, c'est répétitif. Chaque année, il faut le faire. Donc, notre intervention a permis aussi d'apporter une solution par rapport à la menace sur l'environnement. La coupe abusive des arbres pour la construction de puits a cessé dans la zone où les gens ont bénéficié de ces puits neufs. Et le projet ne s'est pas levé pour faire ces infrastructures. Et nous sommes passés par les techniciens en la matière pour monter d'abord les dossiers. Donc toutes les conceptions, que ce soit des puits pastoraux ou des forages pastoraux, les conceptions ont été faites par les techniciens en la matière. Vu la dureté de l'écosystème, dans ces zones, les puits pastoraux sont les bienvenus. Jusque-là, les distances entre certains puits pastoraux sont très longues. Des techniques de l'économie de l'eau ont été créées en mettant en place le système de goutte à goutte pour arroser les cultures. Ces semences sont des semences qualité, des semences commercialisables de qualité et qui rapportent beaucoup des devises, je dirais, à ces producteurs. Parce que, disons, les deux dernières années, nous avons constaté qu'il y a vraiment des changements. Et vous allez voir un engouement dans la zone d'intervention du projet et dans le domaine de la production des semences. Parce que les semences qui sont produites, c'est les semences de mil, par exemple, c'est les semences de GB 8735 qui est à cycle court. Et le champ actuel dans lequel nous sommes, vous voyez au stade de développement des cultures, nous sommes au 53e jour depuis le semis jusqu'à ce stade. Et pratiquement, il nous restera moins de 2 semaines pour récolter. Les techniciens de l'Agence nationale de développement rural, partenaire privilégié du PDRS, renforcent la capacité des producteurs en matière de culture. Beaucoup plus d'irrigation gravitaire qui fait son chemin, mais on s'est rendu compte qu'il y a un problème de perte d'eau, il y a également un problème d'entretien de champs. C'est comme ça que, avec le projet PDRS, ils ont envisagé ce système d'irrigation goutte à goutte avec l'énergie solaire. Et vous allez vous rendre compte que peut-être que la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation goutte à goutte est peut-être multipliée par 5, 6, voire 10 fois. Donc il y a énormément de pertes d'eau, et que ce soit par gravitation ou par infiltration. Non seulement ça, lorsque on fait l'irrigation gravitaire, vous voyez que le producteur, pour passer d'une bande à une autre, il est obligé de fermer à chaque fois la première bande pour passer à la bande suivante. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et garantir la sécurité alimentaire à travers des activités génératrices de revenus, le projet de renforcement des résiliences à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a fait plusieurs réalisations dans les provinces du Bahr el Ghazal et du Kanem. Ces deux provinces qui ont des problèmes très sérieux dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ont connu des réalisations très positives grâce à l'installation des moulins dans certains groupements féminins. Ok, jadi Mesia, du 7h30, 18h daga nusu dumshi. Asa min group da ligina wada warna khalas min gana hadmu da alhamdulillah shokal ketir hayar lena. All gadi fi soba dana yali yoguru fi ekola, yoguru fi gra. Kul alhamdulillah sana buga nuko fu fi dana gra. Nuruga nuko fu fi dana eko. Kul alhamdulillah min ma ligina da sana min jabo lena da. Alhamdulillah shokal hayar lena ketir. Shakarna ketir na sana pedres. Takuna di kuna ndi fandiana ngala bena ndi kuna kirena dan porto ndi chamia yal ndi le kwali de krairin runyen ngala ngene ndi la dan ndi ge porto ndi shman tili ge ya de ryanyen da yifi ini ya jorne ndi kam ga de fra ko do kam uwadi tieni kam uwadi shima takuna sala inde tauna shende jerende. Le Kanem et le Bahr el Ghazal ont des bas-fonds qui servent à des cultures maraîchères, mais par manque de moyens et d'expérience,
ces bas-fonds sont restés en grande partie inexploités. Une grande partie de cette population est éleveur. Le PDRS a mis à la disposition de cette population des moyens conséquents pour exploiter ces bas-fonds, surtout à ceux qui n'ont pas cette possibilité, et des animaux, des moyens pour la relance de cette activité, pour eux qui ont perdu leur bétail. C'est pourquoi nous voulons par des magazines montrer les actes du PDRS à l'opinion nationale et internationale. Setan ma terga kalbar remunar, setan ma terga kalbar remunar, setan ma